Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Un des meilleurs, c'est que ce soit la personne concernée qui soit demandeuse du coaching, ça c'est le cas idéal. Après, ça peut être aussi une recommandation qui peut être faite, alors en interne ou par des pairs, hein. C'est des externes, typiquement quand il y a un achat, une private equity ou autre, ça peut être le fonds qui conseille. Mais il y a quand même une base de volontariat, on n'impose pas un coaching, sinon de toute façon c'est voué à l'échec. Et puis surtout, les coachings, alors je crois que tu avais des normes sur une dizaine de séances, c'est pas quelque chose qui dure 30 ans. Non, au contraire, il faut que ça soit limité dans le temps, c'est très important. C'est un début, une fin, et c'est par rapport à un objectif. Ouais. Et l'objectif, pour être atteint, il y a des KPI clairs, pas nécessairement des chiffres, par exemple, mais que quelque chose fonctionne mieux. Que, par exemple, des échanges entre un manager et son équipe soient plus fluides. Donc, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire plus fluide. Et souvent, c'est quelque chose qui va avec la posture, un changement de posture. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais pas encore directrice financière, je voulais le devenir, je retournais de congé maternité toute pimpante et j'allais prendre le job de DAF, sauf que le DAF qui était là, il n'était pas parti. Et du coup, j'étais là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? On m'a proposé un poste transversal dans une entreprise qui était organisée très verticale. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais faire ?